Bonjour et bienvenue, c'est une vidéo d'unboxing, regardez, voilà donc on va faire une vidéo de déballage comme on dit. Donc là c'est l'Avermedia, donc c'est un boîtier d'acquisition comme on l'appelle dans le métier, dans le jargon, voilà. Donc c'est un Dark Crystal HD, donc c'est pas de la merde comme on dit, c'est pas trop mal. Ici on peut voir donc les caractéristiques de l'engin, hein, bien sûr. Donc bon, donc la capture est en HD, voilà tout simplement. On peut graver apparemment directement après sur CD, donc ça c'est assez intéressant. Il y a tout ce qu'il faut pour brancher en HD. Donc on peut enregistrer les vidéos HD donc de jeux vidéo, c'est un peu le but à la base, et donc là on met aussi la qualité hardware, donc ça c'est intéressant. Voilà, donc on va procéder au déballage, voir un peu ce qu'on a dans cette boîte. Voilà, alors donc on peut voir, bon bien sûr qu'il y a un CD, un CD d'installation, un CD d'aide aussi avec tout ce qui est oui, donc le bouquin aussi dans le CD tout simplement. Voilà, donc ça on met là. Ici, bon bah c'est le bouquin, hein, tout simplement. Il faut le potasser un peu avant de se lancer dans les branchements un peu farfelus, un peu fous. Voilà, donc je vous conseille de le lire, hein, avant d'utiliser. Ici on a donc le boîtier qui est ici, donc voilà, qui est très très beau. On peut me voir en plus dedans tellement il brille. Regardez, coucou. Voilà, donc ici on va voir les branchements. Voilà, donc Avin et S-Vidéo tout simplement. Donc ça c'est le devant et le derrière. Tac, donc tout plein de branchements, hein. Donc on peut voir donc, comme dit sur la boîte, le branchement HDMI pour capturer en HD. Ici on a aussi pour internet, je suppose, c'est USB, non c'est pour brancher carrément le truc. Voilà, donc et ici bien sûr les câbles vidéo. Voilà, et pour le son évidemment. Voilà, donc ici on va le poser par là, hein. On va pas l'abîmer, ce serait dommage. Donc en plus c'est un design intéressant, très joli pour un boîtier d'acquisition. Hop, dessous ensuite qu'est-ce qu'on a? Et bien rien de plus simple, rien de plus classique. Le câble USB évidemment, hein, qui se branche directement derrière, comme on a pu le voir. Ensuite on a ici les câbles vidéo. Voilà, un beau rouleau de câbles vidéo avec plein de câbles vidéo. Donc par la suite je vais faire une petite vidéo pour vous montrer comment on branche ceci, hein. Voilà, donc toutes sortes de branchements. Ensuite ici on a le branchement qui est une bonne question, je n'y connais rien. Voilà, donc je le dis, je ne sais pas à quoi il sert celui-ci, c'est un peu la honte, en plus je filme pas droit. Non, je ne sais pas à quoi il sert celui-ci, je vous montrerai sûrement plus tard, je vais trouver. Voilà, donc en tout cas c'est pour vous montrer qu'il y a tous les câbles qu'il faut. Voilà, ah bah voilà, s'il sort de sa pochette en plus, donc on peut le voir un peu mieux. Ouais, voilà, bon, bah, je vous montrerai plus tard. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a quoi ici? Je suppose que c'est... Alors attendez, je déballe. Ah oui, c'est pour brancher au secteur évidemment. Donc ça, hop. Voilà, l'adaptateur pour brancher au secteur, tout simplement. Voilà. Donc ici, voilà, hop, on enlève. Et ici donc on peut brancher le petit bout que vous avez vu, j'ai enlevé juste avant. Voilà. Donc déjà ça c'est le déballage, hein, pour vous montrer donc le déballage d'un Dark Crystal d'Avermedia. Nous voilà donc de retour pour apprendre à brancher donc tous les câbles nécessaires pour capturer la vidéo avec ce Dark Crystal d'Avermedia. Donc très simplement, vous pouvez constater que derrière donc il y a les branchements pour les câbles YUV. Donc qui est un câble qui est assez similaire à l'HDMI. Vous pouvez utiliser par exemple ici, là vous voyez le trou, celui-ci là, voilà, c'est l'HDMI. Et ça donc c'est le câble YUV. Sauf que le câble YUV bon, est un peu moins bon au niveau qualité image. Voilà, mais ça reste quand même de la bonne qualité, bien supérieure au câble classique comme celui-ci par exemple, que vous avez normalement classique. Donc, ce qu'il faut faire, donc, c'est prendre votre PS3, donc votre PS3 classique ou votre Xbox, ou même votre Wii. Donc, vous devez vous munir d'un câble qui n'est pas fourni.
avec le boîtier, pardon. Donc il n'est pas fourni, vous devez l'acheter, ça coûte à peu près une dizaine d'euros, donc c'est un câble YQV. En plus celui-ci, je l'ai payé donc 9,99 €, je ne dirais pas la marque, mais en plus il fait les trois. C'est-à-dire que là, vous avez le câble YQV, voilà, très simplement. Et au bout, vous avez les trois sortes de branchements, donc Xbox, PlayStation 3, PlayStation 2, et oui, voilà. Et ici, il suffira de changer, hop, 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 là moi je mets PS3 parce que j'ai PS3, voilà. Donc, il suffit de brancher donc l'embout adéquate derrière la PlayStation. En fait, c'est celui qui remplace l'autre, le blanc, le jaune et le rouge. Vous branchez l'autre côté sur votre boîtier Avermedia Darkkrystal. Donc vous voyez, vous le branchez sur in c'est là, ici en bas, voilà, très simplement. Donc vous branchez sur les bonnes couleurs évidemment. Donc ça c'est hop, hop, voilà. Voilà, donc les câbles sont branchés, les 5. Ensuite, il faut vous munir du câble qui est fourni dans le boîtier, donc avec le boîtier plutôt, qui est un câble YQV, mais qui a deux fois les mêmes sorties et entrées. Donc, vous le branchez d'un côté à la télé, et l'autre côté, vous le branchez sur votre boîtier aussi. Voilà, mais au-dessus, donc en out. Donc en fait, si vous voulez le signal enfin l'image plutôt, on va dire, pour simplifier les choses, passe donc, pardon, je me trompe, passe donc, la PlayStation passe par le boîtier et ensuite arrive sur la télé. Voilà, c'est là la différence. Et ce qui permet de capturer bien sûr l'image avec le boîtier. C'est assez simple. Je me trompe, si je me trompe. Alors attention, non, bon, c'est assez simple. Vous voyez les anneaux de couleur dessus qui vous permettent de reconnaître assez simplement où vous mettre les câbles. Voilà. Donc là, c'est branché en haut et en bas. Ensuite, vous branchez l'USB qui est ici à l'ordinateur. Et ici, vous branchez, bon, ça c'est le secteur, quoi, classique. Donc, une fois que ça c'est fait, tous vos câbles sont branchés. De la PlayStation au boîtier en in. Et la télé au boîtier en out. Voilà. L'USB du boîtier jusqu'à l'ordinateur et le secteur jusqu'à une prise de courant. Voilà. Simplement. Et B, ensuite, c'est bon. C'est fini. Il n'y a rien d'autre à faire. C'est simple. Il vous suffit, regardez, d'allumer votre télé, votre PlayStation. Simplement. On ne va pas se prendre la tête. Ensuite, bien sûr, il faudra installer le logiciel sur l'ordinateur. Donc le CD est fourni avec, il n'y a pas de souci. Donc sur l'ordinateur, enfin simple, donc c'est ArcSoft s'appelle. Voilà, enregistrer vidéo, c'est le truc le plus simple. Et donc il va détecter directement l'image sur votre ordinateur. Vous voyez, il est ici. Donc si je prends, donc c'est la même image qu'on peut constater. C'est la même image exactement. Voilà. Donc, il faudra juste régler ici quelques petits réglages. Donc ici, vous avez quelques choix. Évidemment, nous c'est YPBPR. C'est pas de la composite, c'est ni du S-Vidéo. Donc choisissez ça. Il faudra régler votre PlayStation 3. Attention, écoutez bien, ouvrez vos esgourdes en 720 en niveau qualité image. Donc dans les paramètres d'affichage. Voilà, 720p. Donc vous choisissez composant des terminales en 720. En 1080, ça risque de changer l'affichage et de réduire en 4 tiers votre image. Ça ne marchera pas ou ce sera très très moche. Et pour la sortie audio, c'est simple, connecteur entrée audio Péritel. Ça change pas si vous jouez avant comme ça. Voilà, et c'est très simple. Une fois un jeu lancé, vous lancez un jeu, vous pouvez même capturer votre menu si ça vous intéresse. Il vous suffira donc ici de régler au maximum. On peut avoir 10 000, donc c'est la qualité maximum en débit de kilooctets. Moi j'ai choisi 10 000 parce que mon ordi supporte et la qualité sera meilleure. Le son n'est pas paramétrable à part la qualité du son et le volume du son ici. Voilà. Et bien ensuite vous n'avez plus qu'à enregistrer, enfin capturer pardon, ici en bas à gauche. Vous capturez
Et c'est parti, mon kiki. Voilà, votre image est capturée, ça sera sauvegardé dans un dossier que vous choisirez. Voilà, très simplement, il n'y a pas de souci. Ensuite, moi, pour enregistrer le son, j'utilise un micro que j'ai branché à l'ordinateur. Et ensuite, ben, bon, j'ai pas trouvé encore de solution durable. On peut soit, le mieux c'est d'avoir un casque micro sans fil pour l'ordinateur. Et ben après, vous jouez à votre console. Et tranquillou, vous êtes tranquille. Le problème de ce logiciel, à moins que je n'ai pas trouvé moi-même, mais on ne peut pas enregistrer le son du micro en même temps qu'on enregistre l'image. Moi, j'utilise le simple accessoire magnétophone pour lancer en même temps l'enregistrement, vous voyez, le magnétophone de Windows tout simplement. Et voilà, je l'utilise. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu et n'hésitez pas à venir sur le forum du clan KGB. C'était Love and Peace au micro.